Parmi toutes les informations présentes gratuitement sur internet, nombreuses sont les informations contradictoires pour perdre du gras et prendre du muscle. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut éviter en termes d'erreurs? Si tu veux éviter 8 de ces erreurs, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut champion, c'est Teddy et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pratiquant de musculation naturelle, j'ai perdu mes 15 premiers kilos à l'âge de 14 ans et après plusieurs années d'expérience et d'apprentissage, j'ai obtenu un physique athlétique et une confiance de folie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de les partager au plus grand nombre. L'erreur numéro 1 lorsque l'on souhaite perdre du gras et prendre du muscle, c'est celle de croire que cela va être facile. Pour être passé par là, je vais être honnête, toutes les personnes vont passer au minimum par ces 3 phases. La phase numéro 1, ça va être le poison. Ce sont les premiers jours qui vont suivre après la prise de décision de l'objectif. Un moment souvent difficile qui va être lié au changement des habitudes. Phase numéro 2, le vinaigre. Après plusieurs semaines, les habitudes commencent à être retenues. Mais il va être parfois assez simple de les négliger pour passer à autre chose. Phase numéro 3, c'est le miel. C'est l'étape la plus douce qui rend l'objectif beaucoup plus fluide à atteindre. Et généralement, très peu de personnes iront jusqu'à cette phase parce qu'elle est beaucoup plus longue à atteindre. L'erreur numéro 2, ça va être de négliger les facteurs limitants. Les facteurs limitants peuvent être à la fois physiques et psychiques, conscients et aussi inconscients. Peur, croyance, manque de confiance en soi, déficit en énergie ou encore un environnement négatif, des problèmes de dernière minute, etc., etc. Pour t'éviter cette erreur, tu peux commencer par écrire sur une feuille blanche tout ce qui pourrait te limiter ou tout ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre ton objectif, que ce soit des facteurs internes ou externes, de façon à les anticiper et en avoir conscience. L'erreur numéro 3 pour prendre du muscle et perdre du gras, ça va être d'oublier de modifier son paradigme. Le paradigme, c'est tout ce qui va dicter notre vie, nos réussites, tout comme nos échecs. C'est comme un mini ordinateur implanté dans chacun d'entre nous. Tant que l'ancien programme qui a endommagé notre système et qui nous a conduit à faire et à être la personne que l'on est devenu aujourd'hui est présent, c'est à ce moment précis qu'il va être important de faire un nettoyage de notre propre système et même de faire une mise à jour sur tout ce qui peut se trouver à l'intérieur de nous. Et tout ça dans un seul but, nous aider le plus facilement et rapidement possible à atteindre l'ensemble des objectifs que l'on a pu se fixer. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas accepter que cela puisse prendre du temps. Dans un monde moderne, il est très facile d'obtenir tout ce que l'on désire en un seul clic. Et malheureusement, je tiens à te l'annoncer, perdre du poids ou prendre du muscle peut parfois prendre du temps. Un temps bien sûr plus ou moins long en fonction de chaque personne. Et c'est pour ça qu'il va être d'autant plus important que tu puisses être OK dès maintenant avec le fait que cela puisse prendre plus ou moins de temps en fonction de ton niveau et ton désir actuel. En plus de ça, en comprenant dès maintenant que notre objectif peut prendre plus ou moins de temps, on va pouvoir davantage profiter du chemin pour l'atteindre. Erreur numéro 5, ça va être de croire qu'il faut modifier l'ensemble de ses habitudes d'un seul coup pour perdre du poids et prendre du muscle. C'est complètement faux, c'est juste le meilleur moyen pour échouer rapidement. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de modifier des micro-habitudes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. D'ailleurs, souviens-toi que toutes ces habitudes, tu ne les as pas acquises du jour au lendemain. Il t'a fallu généralement plusieurs mois, plusieurs années, voire décennies pour les acquérir, les ancrer au plus profond de toi, limite à ne plus en avoir conscience. Erreur numéro 6, ça va être de s'imposer une diète trop stricte. En s'imposant une diète trop stricte dès le départ, il est possible de ressentir de l'angoisse, de la peur ou même une grosse pression interne. Ici, il vaut mieux privilégier une diète flexible. Une diète qui finalement te permet de ne pas manger tout le temps la même chose. Et idéalement, je te conseille même d'apprendre à cuisiner dans le but d'en faire un mode de vie. En plus de ça, il est même facile de contrôler le nombre de calories que tu... En plus de ça, il va être même très simple de calculer l'ensemble des calories que l'on consomme
même lorsque la diète est flexible. Et par expérience, j'ai de nombreuses années consommé du riz, du poulet, des brocolis. Et je peux te dire que oui, il est possible de tenir sur le long terme, mais ça demande une discipline de faire et surtout, il faut apprécier le fait que l'on fasse tout le temps la même chose. Personnellement, ça ne me pose aucun problème de manger toute la semaine la même chose, mais je sais que pour de nombreuses personnes, avoir de la flexibilité et des repas qui changent peut devenir un atout considérable dans leur transformation. Erreur numéro 7, ne pas investir sur soi et faire appel à un professionnel de santé. Ne pas faire appel à un coach est l'une des principales causes de l'échec pour un objectif de perte de poids et de prise de muscle. Et c'est très facile à comprendre. Lorsque l'on parle de notre objectif à notre entourage, très peu de personnes sont malheureusement présentes pour nous soutenir. Alors qu'un professionnel de santé, lui, généralement, il est passionné et en plus, il va être rémunéré, payé pour ce qu'il va apporter en termes de services et de résultats. Personnellement, lorsque j'ai démarré ma perte de poids, j'étais seul. Je n'avais personne sur qui m'appuyer. Je faisais juste en sorte de m'inspirer de vidéos quotidiennes. Donc, les premiers kilos, je les ai perdus tout seul, mais je suis persuadé à 100% que j'aurais pu multiplier ma vitesse, ma rapidité de perte de poids et de prise de muscle par 10 si j'avais pris la décision, la ferme décision de faire appel à un coach bien plus rapidement. S'isoler est donc la meilleure des manières pour perdre l'ensemble de sa motivation et ne jamais réussir à atteindre son objectif. Erreur numéro 8, ça va être d'écouter tous les conseils et ne jamais passer à l'action. Dans la vie, il y a un temps pour découvrir et il y a aussi un temps pour passer à l'action. Faire les choses. Faire les actions est la seule possibilité qui conduise à perdre du poids, perdre du gras et aussi à se tracer un physique athlétique et musclé. Si tu as déjà pris l'habitude de scroller toute la journée dans le but de recueillir encore plus et encore plus d'informations, cela veut dire que tu es en étroite collaboration avec le diable et que cela risque de te causer ton échec. Il va être plus qu'important pour toi aujourd'hui de prendre tes responsabilités et surtout de prendre la ferme décision si oui ou non tu souhaites réaliser, atteindre ton objectif de perte de poids et de prise de muscle. Maintenant, faisons un récap de ces 8 erreurs. Erreur numéro 1, croire que cela va être facile. Erreur numéro 2, négliger les facteurs limitants, internes comme externes. Erreur numéro 3, oublier de modifier son paradigme, son propre programme interne. Erreur numéro 4, ne pas accepter que cela puisse prendre du temps dès maintenant. Erreur numéro 5, c'est de croire qu'il faut modifier l'ensemble de ses habitudes d'un seul coup. Erreur numéro 6, ne pas mettre assez de flexibilité dans sa nutrition quotidienne. Erreur numéro 7, ne pas investir sur soi et faire appel à un professionnel de santé. Erreur numéro 8, continuer d'écouter tous ces conseils et ne pas passer à l'action. Et maintenant, si tu souhaites davantage de conseils, je t'encourage à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Let's go!